Bonjour, dernier jour avec les règles de Wesley, les 12 règles des prédicateurs, des auxiliaires ou des helpers, les aides. Je vous remercie d'avoir suivi cette série et j'espère qu'elle vous a été profitable. Et puis ce soir, je vous donne rendez-vous, je vous fais une petite annonce à 18 h heure de Paris pour le sermon du vendredi. Et puis je vous demande aussi une chose, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez-nous sur les réseaux sociaux comme Facebook, puisqu'on a un compte missionprotestante.org. Soutenez-nous, oui, parce qu'on a besoin de votre soutien. Téléchargez ces règles, elles se trouvent sur le site. J'ai fini avec les annonces, maintenant je voudrais faire un résumé de ces 10 jours passés ensemble avec les règles de Wesley. Je crois que le résumé se trouve dans l'introduction de la règle numéro 12. Agissez en toute chose, dit Wesley, non d'après votre volonté, mais comme des fils de l'Évangile ou des enfants de l'Évangile. Et je trouve que ça, c'est un excellent résumé. Pourquoi? Parce que Jésus dit que quand on est lumière du monde et sel de la terre, eh bien quelque part, on doit apporter de la saveur. Et le sel, c'est cette chose qui permet à la viande d'avoir bon goût, mais aussi de se conserver, ça met de la couleur. Et vous savez qu'autrefois, avec le sel, on faisait beaucoup de choses. Donc si on est le sel de la terre, ça veut dire que quelque part, on doit emmener de la saveur au monde comme enfant de l'Évangile, filles et filles de l'Évangile. On est aussi lumière du monde, parce que les gens nous voient vivre. Et si on proclame que l'on est chrétien, chrétienne, et quelque part on fait des choses qui sont totalement contraires à cette idée-là, ça pose une difficulté. Mais attention, je mets entre guillemets l'idée d'être lumière du monde, parce que ça c'est encore une des règles de Wesley, quand il dit « jouez pas le monsieur », dites à chacun, etc., ce que vous trouvez bien ou pas bien, parlez, allez toujours en sens de l'accuser, si jamais il est accusé, ayez vraiment la version la plus charitable. Il ne faut pas oublier qu'être chrétien, ce n'est pas jouer un rôle. Et puis souvent les gens imaginent qu'être chrétien, c'est être un peu figé dans un rôle, on est parfait, etc. Non, non, pas du tout. Être un enfant de l'Évangile, ça veut dire être lumière du monde, ça veut dire aussi savoir qu'on est des pécheurs et qu'on a besoin de pardon, qu'on a besoin de grâce. Et ça, pour moi, c'est le cœur même des règles de Wesley. Alors, je veux terminer aussi avec une autre idée forte qui m'a plu pendant cette semaine, parce que j'ai eu quelques retours. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé les règles de Wesley et non pas un texte biblique comme je fais d'habitude? Parce que je pense que la Bible, c'est un livre qui a été écrit dans un contexte bien défini. Et aujourd'hui, on a besoin, dans le commun de notre vie, dans le quotidien de notre vie, d'appliquer quelques règles pratiques de bon sens humain, parce qu'on a besoin d'être aussi intelligent dans sa foi. Et c'est pour ça que, des fois, avec bien commencer la journée, je ne me réfère pas forcément à un texte biblique, je me réfère à des paroles de chant, mais à ces règles-là, parce que je trouve que Wesley, c'est ce réformateur qui a amené le bon sens humain, qui a rencontré l'intelligence de la foi. Et ça, j'ai l'impression qu'on a encore besoin de l'entendre aujourd'hui. Ben, j'en retire que j'ai besoin, moi Didier, peut-être comme vous, je sais pas, mais j'en ai besoin, moi, d'avoir des piqûres de rappel. Ben, ça en fait partie. J'ai besoin qu'on me rappelle que d'être chrétien, ben, c'est aussi avoir une vie qui soit sympathique, qui soit belle, qui soit harmonieuse, qui soit épanouissante, et que c'est pas la peine de se la raconter. Que Dieu n'attend pas de nous qu'on soit des bini-oui, compris de 4 h du matin à 6 h du matin, qu'on lise 30 chapitres de la Bible par jour. Non, oui, c'est important de prier, c'est important de lire la Bible, c'est important de méditer. Mais c'est aussi important de vivre sa foi dans le quotidien de la vie et dans le concret de la vie. Alors oui, je reste avec cette idée-là. Si je veux incarner un message en tant qu'enfant de l'Évangile, fille et fille de l'Évangile, eh ben, il faut que je l'incarne dans le quotidien de mon existence. Et ça commence par avoir des règles de vie simples, remplies de bon sens. Comme ça, les gens pourront dire, bah oui, au moins c'est un chrétien qui est bien dans ses baskets, et au moins il avance, et ça me donne envie de connaître ce Dieu qui entend servir et qui prétend servir. Parce que si vous ne donnez pas envie aux gens de connaître le Dieu que vous servez, ça veut dire que quelque part, votre vie, elle ne reflète pas forcément la réalité de l'Évangile. Voilà, et ça en fait partie. Bon, c'était des propos un peu rudes pour finir cette semaine, mais c'est des propos d'amis, tout simplement, avec plein de bienveillance. Je vous dis bon week-end, je vous dis à lundi, à ce soir pour le sermon du vendredi, et merci de nous partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne YouTube.